le dernier de la génération Sam Presti finalement, Dernier des Mohicans. le dernier des Mohicans, ouais, qui a quitté OKC et qui donc a rejoint donc les Pelicans pour un premier tour de draft dans un max trade. Donc tu pourras d'ailleurs nous parler rapidement tout à l'heure. Il a d'ailleurs il a prolongé son contrat de 2 ans pour 35 millions de dollars avec les Pels. Est-ce que tu penses que ce sera un bon fit, notamment pour Zion dans la raquette, quand on sait les problèmes qu'ont connus les Pelicans dans ce secteur de jeu l'année dernière? Ouais. Alors, on va resituer, je me permets de resituer gentiment, comme tu l'as dit, par rapport au Big Trade, à savoir en gros les faits marquants. Ils ont perdu Joe Holiday Ouais, et ils ont reçu, c'est vraiment un condensé, mais ils ont reçu Bledsoe et ils ont reçu aussi Steven Adams dans l'histoire. Donc ça change quand même pas mal le visage de ouais, la franchise, en sachant que le poste de pivot l'année dernière était occupé par Monsieur Derrick Favors, ouais, qui était clairement un pivot titulaire à défaut d'eux, parce que actuellement Favors pour moi n'a pas sa place en tant que pivot titulaire dans la ligue. C'est te dire la faiblesse qu'ils avaient à ce poste-là l'année dernière. Donc je suis content dans un premier temps que la direction de New Orleans ait décidé de se renforcer sur ce poste-là, parce que c'était plus qu'un besoin, ça devenait vital. Ça devenait vital parce que quand tu vois les faiblesses qu'ils avaient dans la raquette notamment, tu pouvais pas repartir avec Favors et Nicolo Melli, si j'ai pas de conneries pour le blast, je l'ai plus exactement. il y a Nicolas Batum, mais il y a certainement Nicolo Melli. Who knows? Ah, t'es chaud. Ça le fout, moi, ça le fout. Ça veut me faire, ça veut me faire, il n'y a rien. Gros. Mais, non, honnêtement, je suis content de voir qu'ils sont partis Ouais. se renforcer sur le poste de pivot. Après, on va revenir sur le fait que, est-ce que Je- je- Steven Adams, c'est le bon c'est dude, en fait, c'est- pour Zion. c'est déjà le bon doute pour Zion et plus globalement, effectivement, le bon doute pour cette franchise. Parce que tu parles tout à l'heure des problèmes défensifs. C'est la troisième équipe qui prend le plus de points par match. La deuxième qui prend le plus de points dans la raquette de la ligue. La quatrième qui prend le plus de points en transition de la ligue. Est-ce que tu penses que, grosso modo, quand tu vois ces chiffres-là, tu comprends que les problèmes défensifs des Pelicans, c'est quoi? C'est défendre la peinture et défendre en transition. Courir. Est-ce que tu penses que Steven Adams peut répondre à ces besoins défensifs des Pels? Pas à tous. Pas à tous, D'accord. parce que courir, le mec, c'est un bœuf. Steven Adams, c'est un putain de bœuf. Genre, je crois il fait 1m13 pour. 1m13. Putain, je savais pas ça. 1m13. Attends, tu m'en as pour les trucs. Il fait 1m13, Simono. Ah, t'es chaud, t'es chaud. Il est plus petit que Messi. 2m13. Il fait 2m11 pour 120 kilos. Oh D'accord. là, frérot. 2m11 pour 120 kilos. On va prendre le temps de boire. Ouais. 22h24, on est toujours là, on est sur l'antenne, on est ensemble. C'est ça, Donc mon gars. C'est ça. 2m11 pour 120 kilos, tu sais que c'est un tronc. En gros, tu demandes Ouais. à un arbre de courir dans une équipe qui, faut le rappeler, avait une des paces les plus importantes de la ligue l'année dernière. Donc c'est vraiment une équipe qui c'était dans son ADN, c'était de courir. Donc c'est assez marrant Ouais. de voir le contraste avec Steven Adams de ce point de vue-là. Mais pour moi, Ouais. vraiment, le gros besoin qu'ils avaient, c'était de défendre ce cercle, comme tu l'as dit. C'est la D'accord. deuxième équipe qui prenait plus de points là-dessus. Mais au-delà de ça, visuellement, c'était flagrant de voir déjà un Zion Williamson qui était undersized par rapport à son poste. Donc là, offensivement, il peut rayonner parce que il a un avantage sur n'importe quel match-up, je pense. Ouais. Défensivement, en fait, tu peux pas tout combler avec une détente de ouf. Et quand il graille des mecs Bien qui sont sûr. forts Bien en sûr. la raquette, c'est très compliqué. Et Mais là, donc, je pense que Adams peut apporter, ouais. d'un point de vue défensif, je pense que ça va vraiment être un point de relâchement pour Zion de se dire, OK, voilà, maintenant, j'ai Alors, un mec pour, derrière qui va assurer un. pour aller dans le sens, Thibaudot, je sais pas si il y a un petit problème audio de ton côté, si tu peux vite fait le régler, mais C'est tu sais, quoi? là c'est bon, je t'entends mieux. Il y avait un petit OK, flottement. OK. Tu sais, là j'essaie de justement d'aller dans le sens du lion, qui t'explique que ouais, c'est vrai que quand même Steven Adams, bah ouais, il est pas trop réputé pour avoir protégé le cercle, en tout cas pour être un rim protecteur. Et c'est vrai que quand tu regardes l'année dernière avec OKC n'était que la 18e équipe à prendre voilà, c'est la 18e équipe en termes de points pris dans la raquette. Donc c'est pas comme s'ils avaient aussi une excellente défense dans la raquette. Bien Et dans sûr. cette raquette, il y avait Steven Adams. Quand tu regardes aussi ses stats par rapport à celles de Derek Favors, bah, le décalage, il est pas ouf. Hein. Il faut savoir que Derek Favors prenait plus de rebonds que Steven Adams. Moi, ce qui me dérange un peu avec Steven Adams, et je vais rejoindre notamment le Lyon, c'est que il est quand même réputé pour avoir eu des sous-performances en playoff.
Je me souviens d'une série contre Enes Kanter il y a 2 ans. Enes Kanter, certes, qui est considéré comme un bon rebondeur offensif, mais c'est pas non plus la tour de Pise. Et pourtant, Steven Adams n'a pris que 7 rebonds en moyenne sur cette série. Pire encore contre Clint Capella, qui est beaucoup plus petit, il tourne à 6 rebonds de moyenne. Est-ce que tu es confiant? Est-ce que tu étais confiant? Non, je suis tout sauf confiant parce que, alors, c'est là que je vais me permettre de clarifier. Je suis content de son arrivée parce qu'il y avait Ouais, un besoin sur ce poste. ouais, Après, est-ce que je suis confiant par rapport à ce que le mec va rendre comme copie? Pas du tout. Pas du tout, parce que déjà, pour moi, dans la bulle d'Orlando, c'était une de mes plus grosses déceptions. Il y a pas d'autre mot. ouais, Quand tu vois que le mec est payé 27 millions de dollars l'année, et ça va être encore le cas cette saison, il va être payé 27 millions de dollars. Je vais te dire tout de suite, là, je crois que ces performances, je te les trouve, laisse-moi une seule, je trouve ça en balle. Alors, Thibodeau, L'année je pense, dernière, donc. Ouais, dis-moi. en fait, quand tu vas sur l'ordi, en fait, l'image, elle part en Ah, couille. c'est à Foc? Ouais, Ok, ça ok, fuck top. ok. T'es en train de fuck top l'émission, Vas-y, Thibodeau, bah, donc arrête tes conneries. oublions. Mais en gros, il était à 11, Ouais, 11 points, 10 rebonds. 11 points, 10 ok, rebonds. Non, 11 ok. rebonds, 10 points. 11 rebonds, 10 points. Oui, excuse-moi, il était à Contre, 11 rebonds, 10 points, ouais, tout à fait. ouais, 11 rebonds, 10 contre points. Houston. Contre Houston qui Putain. évoluait sans pivot. Et il a joué 30 minutes par match au final. Donc tu vois bien que le mec, en fait, a été incapable de dominer dans la raquette. Donc il y a vraiment un gros problème sur le rendement de Steven Adams, de Et, ce qu'on et, en attend. Et tu et sais que c'est sa et 8e saison qui va commencer dans la c'est ligue. ça, Il a c'est ça, ouais. 27 ans, il s'est pas Ouais. encore réalisé selon moi en tant que basketteur. Donc tout sauf confiant. Après voilà, tu sais que quand même physiquement, il a quand même de quoi faire Bah, mal en NBA. c'est ça le problème, c'est qu'encore une fois, on parle de lui en talent. Or, ça fait quand même 7 ans maintenant qu'il a été De drafté ouf. en NBA. Pour moi, son physique me rappelle un peu celui de Timofey Mozgov. Tu sais, c'est un arbre, c'est un tronc d'arbre en fait. Le mec, il a un bas du corps, il a un bas du corps plus lourd que son haut du corps. Enfin, et en gros, c'est ça les difficultés justement à se déplacer latéralement. Euh, Au-delà même de Steven Adams, il y a aussi, comme tu l'as dit tout à l'heure dans tes propos liminaires, le départ de Jrue Holiday. Bâtard! C'est ça, Jrue Pour Holiday, mon accompagner frérot. le propos liminaire, faut Bien sûr, toujours bien dire sûr. bâtard. Private jokes, mon frérot, private jokes. Mais tu vois, Jrue Holiday, frérot, qui défendait les lignes arrière, ne pas l'avoir, c'est compliqué parce que quand tu es un meneur, tu ne défends pas seulement ta ligne arrière, tu empêches également la pénétration. Mais quand tu vois que les mecs, même avec Jrue Holiday, c'était la 28e défense dans la Ouais. raquette, c'est très très inquiétant. Là, ils ont récupéré Bledsoe, donc ça va permettre, entre guillemets, d'amoindrir la perte de Jrue Holiday sur le plan défensif. Sur le plan De, offensif, de, ça va pas du tout être le même délire. Frérot, juste, si je peux te couper, demande à Terry Rozier ce qu'il pense de la défense d'Eric Bledsoe. Demande à Goran Dragic qui pense également de la défense de Terry Non, Rozier. mais on a un mec qui est quand même Eric dans les Bledsoe. All Defensive Team. Ouais, parce C'est qu'il était au pas, Bucks. pas dire que Parce c'est qu'il un habitué, mais il est quand même là, quoi. Il est quand même présent. Frérot, parce qu'il était au Bucks. Tu connais, au Bucks, il y a tout le monde qui peut rentrer. Même Non, Bud, il mais rentre. au bout d'un moment, il est quand même, sa réputation à l'heure actuelle, c'est quand même d'être un bon Ouais, arrière défensif. ouais, frérot. Donc ça Ouais, va, frérot. ça va limiter la perte de Drew. Ouais, Mais ouais, c'est ouais. clair que défensivement, il y a des questions à se poser. Il va falloir aussi que Zion nous prouve qu'il est plus qu'un joueur highlight défensivement. Ouais, Mais son côté undersize, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment un problème sur certains match-ups pour la défense. bien sûr. Ingram, Ingram, pareil. C'est une putain de passoire défensivement, Ouais, ouais, mais ouais, bon, tu le savais déjà d'emblée. bien sûr. Après, il y a Lonzo qui je pense peut un peu étoffer son jeu et ça va faire partie de son côté all-around, un peu à la Bien sûr. Jason Kidd où le mec est quand même pas mauvais défensivement, donc ça va vraiment être une tâche collective. Quand tu sais que notamment Steven Adams, le problème dans la ligue actuelle, c'est que c'est un joueur qui est très très peu mobile, notamment sur la rapidité latérale. Ouais. Quand il va y avoir des switches, Ah ouais, on va ouais. se marrer Ouais. un peu. On va se C'est sûr. marrer. Je pense qu'il va vite rejoindre le banc, lui. Mais Chaud. en parlant de Switch, il faut pas non plus oublier qu'ils ont un rookie qu'ils avaient drafté l'année dernière en même temps que Zion, Jackson Hayes, à peu près les mêmes dimensions, en tout cas la même taille que Steven Adams, mais pas la même explosivité. Jackson Hayes, il est hyper explosif. Je me souviens d'un poster qu'il avait rentré. Tu te souviens en Summer League? Il avait posterisé Sur un un mec, gars, sur un mec de Chicago. Ouais. Ouais, mon ami, le mec s'en souvient encore aujourd'hui. Il a un côté un peu d'André Jordan dans son explosivité, un petit côté, mais c'est vrai que c'est un joueur qui aura certainement sa chance dans la rotation. Je m'attends à ce qu'il joue plusieurs minutes et à ce qu'il apporte certainement sa patte, sa motivation, sa jeunesse aussi. Il tourne, je crois, 7 points de moyenne, 4 rebonds en 16 minutes de jeu. En tout cas, c'est un joueur qui aura certainement sa chance dans la rotation Ouais. avec Javon Goody.
Ils ont plus d'un profil, en fait, c'est ça qui est intéressant Ouais, aussi sur le poste de ouais, pivot, notamment ouais. Nicolo, l'Italien, qui lui, pour le coup, est vraiment dans un Stretch, autre registre. bien Ouais, sûr. stretch, complètement stretch. Ouais, Jackson Hayes, va ouais. vraiment falloir qu'il prouve des choses parce que je pense qu'à l'heure actuelle, c'est le troisième choix derrière Nicolo et Steven Adams. C'est une blague, hein, Et mais oui. c'est-à-dire, Non, mais dans l'absolu, parce que quand tu connais le niveau défensif de Nicolo, de Méli, excuse-moi, parce que je connais pas son prénom, de Méli, tu te dis, Nicolo. t'es sûr? Ouais, Bon, sûr, bref, sûr. quand tu vois le niveau défensif de Méli, tu te dis pas, waouh, putain, c'est la deuxième option derrière Steven Adams. C'est inquiétant, tu vois. C'est chaud, Donc, hein, c'est chaud. il y a vraiment une opportunité pour lui, justement, Ouais, pour. il y a une petite porte à bien saisir. Ça ne se dit pas, c'est une expression qui n'existe pas. Ce n'est pas grave. Mais Mais, en gros, frérot, il a une petite carte à jouer sur le plan ouais, défensif parce que ouais, à l'heure actuelle, tu sais que Steven Adams va être limité sur les switches. Et donc, ouais, Jackson Hayes est plus mobile. À voir ouais. s'il saura mettre ça en avant dans son jeu. Ouais. Pour terminer, mon frérot, sur les phases offensives, Steven Adams, comme ça, un chiffre hein, pour vous le donner comme ça, Steven Adams, 70% de ses points, il les marque sur une passe. Autrement dit, sans une passe, il sert à rien. Ouais, Il il y sert a une shit. strictement à rien au lancer franc. Ce n'est pas un bon tireur de lancer franc, il n'a pas de mid-range game, il n'a pas de jeu au poste. Donc aujourd'hui, comment tu intègres un Steven Adams à côté de Zion qui a besoin d'espace dans la raquette pour opérer, à côté aussi d'une attaque qui va quand même très vite, qui a l'image aussi de son meneur, Lonzo Ball, qui joue énormément en transition et qui va très vite. Ouais. Je reviendrai juste sur un point. Dis-moi, Terrible, frérot. le shooter de lancer franc. C'est pas Terrible, ouais. mauvais, genre, juste, il est pas Ouais, juste mauvais. Il est ouais. terrible. Il était Ouais. à 40, à moins de 50% là pendant les playoffs. Oh putain, Il putain. oscille dans les 50%. Ah ouais, c'est Terrible. moche. C'est moche, Donc ouais, c'est c'est très, moche. très moche. Par contre, au pourcentage au shoot, il est toujours très, très propre. Il est toujours dans les Ouais, 56, 60% de réussite au field goals. ouais, Parce que en fait, comme tu le dis, il marque que sur passe D, il est incapable de se créer son tir, il est incapable d'exister tout seul. ouais. Et là où on va dire il a une chance de tomber dans un effectif comme ça, c'est que pour moi, il va être servi Il va par ouais, par des mecs qui sont pas du tout croqueurs. Quand ça va être Lonzo qui va avoir la balle, Lonzo, on sait qu'il a vraiment cette aptitude à voir le mec, notamment dans la raquette, qui est rare de nos jours bien pour le sûr, notifier. bien Lonzo sûr. voit les mecs qui cut, voit les mecs dans la raquette. Donc ça, c'est intéressant pour lui. Et pour aller dans ton sens, en plus, c'est la septième équipe, le septième pourcentage de points marqués sur passe. Donc c'est une équipe qui fait circuler la balle. Contrairement aux Blazers dont on a parlé tout à l'heure, les Pelicans font croquer à l'image de leur meneur, à qui d'ailleurs parfois on reproche un manque d'agressivité, de Bien faire sûr. trop de passes à ses partenaires. Tout à fait. Et Zion, qui pour moi est le 2, 3e meneur de ballon dans cette équipe, manieur de ballon, on va dire. Euh, Pareil, c'est pas du tout un mec qui pour moi est un croqueur. C'est un mec qui a des pourcentages exceptionnels en termes de réussite. Tu sais qu'il peut te prendre 8 tirs, te mettre les 8 dans un fauteuil, Zion, demain. Et derrière, il va pouvoir servir Steven Adams quand il va voir qu'il y aura une aide, une prise à deux sur lui. C'est le genre de mec qui va direct lâcher la balle. Il a des bonnes mains, il a une bonne vision de jeu pour son âge. Donc tu sais que Steven Adams va quand même être servi. Après, c'est vrai que c'est dommage dans le sens où tu sais que Steven Adams, c'est pas du tout le mec qui va étirer la raquette. Et Zion, du coup, va plus être obligé de lâcher la balle que de pouvoir vraiment bully son adversaire, dominer à outrance son vis-à-vis. Ouais. Pour moi, il y a deux défis. Il y a quand même le défi aussi de nourrir les autres bêtes, parce qu'il y a Zion à nourrir. Il y a Brandon Ingram qui vient de signer un contrat max et qui est maintenant enfin, voilà, un joueur majeur dans cette ligue. Il voudra pas passer derrière certainement Zion et passer derrière encore moins Steven Adams. Donc ce sera aussi à Lonzo justement de jouer ce rôle de playmaking, de distributeur. Et puis il y a un autre défi aussi selon moi, c'est comment justement mettre en valeur Steven Adams. Et avec toi, on discutait d'une potentielle option de pick and roll. Mais là où moi je te disais que le pick and roll peut être problématique, c'est que le pick and roll n'est utile que si les deux joueurs qui font le pick and roll attaquent le cercle. Or, Trop agressif. sont agressifs. Or, Lonzo, on sait que c'est encore un joueur qui a du mal à prendre des shoots après le dribble, et c'est surtout un joueur qui n'a pas forcément cette attack mode. Tu vois, il pense d'abord à passer. Alors oui, il est en progression. Son pourcentage de points marqués en isolation a augmenté de 12 points sur les 2 dernières années, mais ça reste un joueur qui reste très peu 12%. agressif. J'avais 12 points, non, de 12 points. De 12 points. De 12 Ok. points. Ouais, mais ça reste un joueur effectivement moins agressif que les joueurs de sa génération, de sa classe, comme les Darren Fox par exemple. Donc Bien effectivement, un sûr. pick and roll Adams Lonzo ne marchera que si Lonzo arrive à prendre
ces mismatchs sérieusement. Et si effectivement Ouais. derrière aussi Adams fait les différences. Après, faut qu'on rappelle Ouais. quelque chose aussi, c'est que là, je pense que les Pélicans, en disant au revoir à Joe Holiday, ont vraiment fait acte de reconstruction dans le sens où ils reconstruisent avec des pièces qui sont déjà établies. Donc ça, c'est une très Ouais. bonne chose. Mais Ouais. c'est une franchise qui va vraiment devoir se trouver elle-même quand tu sais que Zion, c'est le joueur le Ouais. plus ancien de la franchise actuellement. Ah, Donc ça, et déjà, c'est tu me du l'as temps. volé, tu me l'as volé. Ah, il l'a eu, il Je m'a te eu. l'ai volé d'un plus grand des quatre. Et tu me l'as dit, et tu m'as prévenu, tu m'as dit, et je reconnais, il me l'a dit. Il m'a volé, mais il me l'a dit, l'arrêtez pas. C'est chaud. Ouais, mais tu vois qu'il y a une Ouais, petite sorte de constance enfin, une petite sorte de logique dans le sens où ils vont devoir se trouver. Ils vont devoir se trouver, que ça soit défensivement, offensivement. Donc, c'est bien pour ça sûr. que Steven Adams, c'est pas non plus le choix le plus idiot, dans le sens où voilà, il avait quand même une petite expérience dans la ligue au poste de pivot. Ils ont réussi à le re-signer pour 10 millions de moins que ce qu'il touche actuellement par saison. Donc, il y a quand même un Bah, petit coup à jouer là-dessus. en fait, frérot, moi, ce que je comprends pas, et c'est par là qu'on terminera, c'est que ils ont dégagé Alvin Gentry parce qu'il y avait des problèmes défensifs. Ils font venir Jeff Van Gundy et ils recrutent euh, Steven Adams et ils ne renforcent pas le poste des ailes. Ils ne vont pas chercher un gros défenseur sur les postes arrière. Finalement, ils vont se retrouver dans la même situation que l'année dernière. C'est une saison de bis repetita. Qu'est-ce que tu en penses? Ça va fortement ressembler et je pense que ça va être même moins facile dans les médias parce que Joe Holiday, c'est un mec qui, dans l'effectif, faisait tout marcher, en fait, que ça soit offensivement, défensivement, même dans le côté mental. Je pense que ça va être une terrible perte pour les Pels et je pense que ils auront moins de victoires à la fin de la saison. Par Ouais, contre, tout le jeu n'est pas dans le fait d'aller en playoff, mais bien sûr. dans le fait de se trouver et dans le fait voilà, de permettre à Ingram de commencer à vraiment péter les plafonds. Parce qu'on a vu que la saison dernière, il était candidat au MIP, il a Ouais, atteint des taux très intéressants en termes de points par match. 24 points, 6 rebonds, 4 Voilà, passes à peu près, ouais. on attend une saison pleine de Zion, Ouais. où certes la saison va être rétrécie, mais on va voir vraiment ce que le mec vaut. Espérons si notamment en termes de blessure il n'est pas touché. C'est ça, parce que si, C'est une ouais, saison pour se trouver en gros, parce que tu ouais, changes de coach, tu ouais, donnes à tes jeunes joueurs bien plus sûr, d'importance. bien sûr. Donc c'est la saison pour se trouver. C'est plutôt bien fait dans les médias, je pense. Donc en un mot, playoff ou pas playoff la saison prochaine? Pas playoff. Ok, très bien. Bon, bah, écoute, c'est là-dessus qu'on